Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Rapprocher la justice du peuple, le nouveau garde des Sceaux s'engage. Le ministre Fofana promet de poursuivre les réformes. Plusieurs chantiers l'attendent. L'empoisonnement démarre de la Haute-Guinée. Quel constat à mi-parcours? L'Agence nationale de l'aquaculture évalue l'opération et salue les progrès enregistrés. Vous saurez tout dans cette édition. Les voiries de Dalaba, Pita et Labé, le ministre des Travaux publics relève des progrès dans l'exécution des ouvrages. La phase de terrassement est terminée. Place désormais au bitumage. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Le président Alpha Condé est arrivé ce matin à Médine, la ville sainte, et conduit une forte délégation guinéenne qui doit prendre part au sommet de l'OCI, Organisation de la coopération islamique. Le chef de l'État a été accueilli par les autorités saoudiennes. Sanassi Keita. Pour la 14e session ordinaire de l'OCI, Organisation de la coopération islamique qui doit se tenir à la Mecque, le président de la République arrive ce mardi 28 mai 2019 dans la ville sainte de Médine. Médine, où professeur Alpha Condé a été accueilli avec sa délégation par les autorités saoudiennes. Les autorités qui ont mis l'occasion à profit pour parler largement au chef de l'État des attentes de ce grand rendez-vous. Cette conférence se penchera surtout sur plusieurs questions liées au monde islamique, notamment la cause palestinienne. Prévue ce 31 mai 2019 à la Mecque, la conférence étudiera plusieurs points visant à servir les intérêts des pays islamiques, en mettant l'accent surtout sur l'engagement des pays membres de l'OCI à consolider leur unité et leur solidarité et développer en même temps leurs relations pour la réalisation de la stabilité et du progrès. À la mosquée de Médine, le président de la République, professeur Alpha Condé, était enfin avec sa délégation. C'est ici que professeur Alpha Condé s'est acquitté de ses obligations religieuses pour la rupture du jeûne. Ce mercredi 29 mai 2019, le président de la République et sa délégation quitteront la ville de Médine, direction la Mecque. La Mecque où se tiendra ce vendredi 31 mai 2019 la 14e session ordinaire de l'OCI, Organisation de la coopération islamique. Ces deux messages départ, le premier adressé à Sa Majesté Abdullah Shah, roi de Malaisie. Majesté, c'est avec une vive émotion et un profond regret que nous avons appris la triste nouvelle du décès de votre père, son Altesse royale, le sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibn Al-Maroum Sultan Aboubakr, 7e roi de Malaisie, décès survenu le 22 mai 2019. En cette douloureuse circonstance, permettez-moi au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et à mon nom propre, de vous adresser mes condoléances les plus attristées. Et aussi, je vous prie de bien vouloir transmettre les mêmes condoléances au peuple ami de Malaisie, à son gouvernement et singulièrement à la famille royale. Puisse Allah, le miséricordieux, accorder sa grâce à l'illustre défunt et l'accueillir dans son paradis éternel. En vous priant d'accepter mes sentiments de compassion, veuillez agréer Sa Majesté l'assurance de ma très haute considération, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le second message départ est adressé à son Excellence Monsieur Narendra Modi, Premier ministre de la République de l'Inde. Excellence Monsieur le Premier ministre, c'est avec une immense joie que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris votre brillante réélection au poste de Premier ministre de la République de l'Inde. Ce témoignage que le peuple de l'Inde vient de renouveler en votre faveur est le couronnement de votre sens élevé du patriotisme, votre abnégation et votre dévouement pour le bien-être de la population indienne. En cette heureuse circonstance, permettez-moi au nom du peuple de Guinée et de son gouvernement de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations. Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer
mon entière disponibilité d'œuvrer avec vous à la consolidation et à la diversification des excellentes relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. Vous souhaitant mes voeux de santé et de plein succès, je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Premier ministre, en l'assurance de ma haute considération. Conakry le 28 mai 2019, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. On vient à Conakry poursuivre les réformes pour une justice forte et proche du peuple. Le nouveau garde des Sceaux s'engage. Plusieurs dossiers l'attendent et des chantiers l'attendent. Le ministre Fofana, pour sa part, promet de relever tous les défis afin de rapprocher la justice des justiciables. Mamadi Terna Kamisoko, Kerno Younoussaba. Mohamed Lamine Fofana, c'est lui qui succède au désormais ancien ministre de la Justice, Maître Cheikh Sako. Le nouveau promu est un fin connaisseur de l'administration de la justice. Lamine Fofana est un magistrat aguerri et a occupé plusieurs fonctions dans différents départements ministériels pendant 4 décennies au Sénégal. Rentré au pays à l'avènement du président Alpha Condé, Mohamed Lamine Fofana est un des artisans de la réforme de la justice. Donc écoutez, c'était un retour. Je vous dis, je suis venu, c'est moi qui ai lancé la réforme. N'est-ce pas, en mettant en place les 2 textes fondamentaux, c'est-à-dire le statut des magistrats et la loi organise sur le Conseil supérieur de la magistrature. Bon, et avec certains textes d'application, avant l'arrivée du ministre Sako, qui a pris le relais, n'est-ce pas, et qui a continué. Donc, au retour, je ne fais que continuer, après c'est un retour à la maison, n'est-ce pas, parce que j'ai quitté ce terrain pour aller m'occuper des autres institutions, et si je reviens, en plus des institutions, c'est quand même de continuer le travail qui a été commencé. On a commencé ensemble, que lui il a continué et que maintenant moi je viens encore une fois poursuivre. La justice a marqué d'importants progrès ces dernières années. Le secteur s'est doté de nouveaux instruments juridiques comme le code pénal qui fait école dans la sous-région. Des acquis que le ministre Fofana compte pérenniser dans le but de redorer l'image de la justice. Approfondir la réforme, mettre les magistrats dans les conditions qu'il faut, parce qu'avant tout, ils agissent au nom du peuple. Si vous regardez une décision de justice, c'est toujours mis au nom du peuple de Guinée. Alors donc, il faut que nous arrivions à rétablir la confiance entre les magistrats et le peuple de Guinée. Et pour cela, eh bien, il y a certaines conditions qu'il faut remplir. Donc c'est le grand défi, n'est-ce pas, qu'il faut. Désormais ministre de la Justice par intérim, Mohamed Lamine Fofana va cumuler cette haute fonction à celle de ministre conseiller à la présidence en charge des institutions républicaines. Les prochains jours, il prendra fonction à la nouvelle chancellerie. Affaire Cunette, les interpellations se poursuivent dans les rangs de la société. Une 5e vague vient de tomber dans les filets des services spéciaux. Il s'agit de représentants indépendants. Ce coup de filet intervient à la suite de plaintes déposées par des victimes. Alpha Issiagaba. C'est le 5e groupe de la société Cunette à être arrêté par les services spéciaux. Comme c'est souvent le cas, cet autre groupe est accusé d'avoir entretenu un réseau d'arnaqueurs dans le pays. Aujourd'hui, des centaines de personnes réclament justice. Je travaille avec ma famille. J'ai référé beaucoup de personnes de ma famille. Et aussi les autres personnes aussi derrière moi, dans mon organisation, plus de 100 et quelques personnes. Moi, depuis ça, ce qu'il nous a dit, ils n'ont pas fait. Il nous a anarqués totalement. Il nous a anarqués totalement. Plus de 2 milliards et quelques. Ces quelques membres de la société de vente en ligne se défendent. Pour eux, Cunette est une société légalement installée en République de Guinée. Dans quel contexte et comment on a reçu leur argent, aucune preuve n'est là. Ils n'ont qu'à le prouver. Ils n'ont qu'à le prouver. Depuis 2017, la société Cunette fait face à une vague de polémiques dans le pays. L'affaire est actuellement sur la table du tribunal de première instance de Dixine. Cunette a cette fois-ci porté plainte contre le colonel Moussa Tchebourou Camara pour vol de produits et de diffamation. Déjà, 2 audiences ont eu lieu au TPI de Dixine. Au moment où tout le monde attend de voir clair dans cette affaire, sous la sentence du juge pourrait mettre fin à ce jeu de cash entre le colonel Moussa Tchebourou Camara et la société de vente en ligne Cunette.
À l'Agence nationale de l'aquaculture, l'heure est à l'évaluation des opérations d'empoisonnement des mares de la Haute-Guinée, une initiative présidentielle appuyée par la coopération japonaise. L'action consiste à connaître les atouts et les faiblesses de l'opération. Ansouman Toumani Kamara. Pour la deuxième année consécutive, les techniciens de l'Agence nationale de l'aquaculture sont sur le terrain pour évaluer l'impact des opérations d'empoisonnement des mares de la Haute-Guinée. Dans cette mare non loin de Kankanville, la pêche annuelle a été anticipée à cause du mois saint de Ramadan. Avec l'enherbement excessif du lit de la mare et l'abondance d'eau, cette année, il n'y a pas eu assez de poissons. La mare est aussi pleine d'eau avec trop d'herbe. C'est la conséquence de la sécheresse de l'année dernière. Nous-mêmes, nous sommes un peu contents. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de poissons. C'est que la mare est si vaste et il y a peu de personnes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poisson. Nous avons eu un poisson, nous avons mis des géniteurs qui se sont bien reproduits. Nous l'avons constaté dans la mare de Cameroun. Il y a eu assez de tilapia qui a été pêché parce que la mare là avait un peu tari et il y avait un moins de fou. Et la mare n'est pas si vaste comme cette mare. Depuis des années, les autorités guinéennes sont engagées dans la relance de l'aquaculture dans les 4 régions naturelles du pays. Cela dans le respect des spécificités écologiques de chaque région. Le Japon appuie la Guinée dans ce programme avec l'octroi des financements et l'envoi des experts nippons à l'Agence nationale de l'aquaculture. Par rapport à, je voudrais aussi féliciter à l'action menée par l'État guinéen. Mais il faut vraiment continuer cette activité afin d'améliorer l'état de ressources halieutiques. C'est clair, ce n'est pas suffisant. On est là-dessus, on est en train de faire curer des mares. Même il y a des mares tarissables, temporaires tarissables. On est en train de voir comment mettre du poisson dans ces mares en Haute-Guinée. C'est l'initiative, c'est pour toute la Guinée, c'est pour tous les Guinéens. Pour le développement de la pisciculture communautaire, le Japon, à travers son agence de coopération internationale, exécute des activités de restauration des mares et autres retenues d'eau dans tout le pays. La Mano Rivard prépare un grand événement, la mise en place très prochaine de bassins fluviaux. L'idée, c'est de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau. Les 4 pays membres harmonisent leur position sur ce dossier. Yaya Silla. Ils sont des experts des 4 États membres de l'Union du fleuve Mano. Ils sont à Conakry pour une réunion consultative en vue de la création de l'autorité des bassins fluviaux transfrontaliers des pays de l'Union du fleuve Mano. En fait, les questions de gestion des ressources en eau partagées sont très sensibles au niveau de la région, donc peuvent avoir des conséquences sur l'intégration régionale. Donc si les questions sont mal gérées, elles peuvent conduire à des conflits entre États. Mais si elles sont bien gérées, au contraire, elles peuvent être des pôles de développement, de coopération et d'intégration régionale dans notre région. Depuis 2008, la CEDEAO s'est engagée dans un vaste programme de promotion de 3 nouvelles organisations des bassins transfrontaliers ouest-africains. Une promotion qui participe à l'intégration sous-régionale des pays de la CEDEAO. En Guinée, vous avez beaucoup d'avantages. Le fleuve Niger là commence sa source ici, vraiment. Mais le fleuve de Mano particulièrement, c'est pour 4 pays. La Sierra-Léone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et puis la Guinée. Donc maintenant, ce n'est pas seulement ces gestion intégrée des ressources en eau. Ce n'est pas l'eau potable, y compris l'eau potable, navigation, la pêche et tout ça là. Donc maintenant, on va essayer de tout faire maintenant pour bénéficier vraiment la population. Ça vaut peut-être 50 millions de personnes, les 4 pays là, mais il faut tout faire maintenant pour tout ce qu'il y a dans la ressource Integrated Water Resource Management. Les travaux se poursuivent en commission et par groupe de travail. Ils aboutiront à l'élaboration des recommandations qui vont baliser le chemin pour la création de l'autorité des bassins fluviaux des pays membres du fleuve Mano.
28 mai 2019, la CEDEAO a un an de plus aujourd'hui. L'institution sous-régionale met ce 44e anniversaire à profit pour faire un vœu, rapprocher davantage les États membres. Dans une déclaration, la ministre guinéenne de la coopération rappelle les engagements de Conakry vis-à-vis de l'institution. Le point avec Ousmane Bar. La Côte d'Ivoire s'apprête à organiser le 27e congrès mondial de l'Union postale universelle UPU en 2020. C'est la deuxième rencontre du genre en Afrique après celle tenue en Égypte en 1934. En prélude à ces assises, le Comité africain de soutien à la Côte d'Ivoire se mobilise ici à Conakry en vue de mettre en place une stratégie commune pour la réussite de l'événement. Durant la journée d'aujourd'hui, nous allons penser sur les différentes stratégies à mettre en place sur le plan politique, comment mobiliser tous les ministres de la sous-région, tous les ministres africains à faire le déplacement de la Côte d'Ivoire au mois d'août 2020 pour qu'à l'unisson on puisse montrer au monde postal mondial que l'Afrique est très réceptif de l'appel qui lui a été lancé. Encore une fois, la Guinée vient de démontrer la solidarité africaine, mais surtout la solidarité ouest-africaine, de réunir les responsables du secteur postal pour réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour l'organisation de ce grand événement mondial. La seule fois où l'Afrique a accueilli ce rendez-vous, c'était en 1934. C'est une grosse responsabilité, mais c'est aussi une opportunité pour que l'Afrique remettre la poste au cœur des dispositifs de développement de nos pays. Le 27e congrès de l'Union postale universelle est une opportunité pour les autorités des postes africaines de définir les actions prioritaires pour la migration à la nouvelle technologie de l'information. La transformation numérique actuelle doit se faire de façon inclusive en prenant le secteur des postes, faire en sorte qu'on puisse sortir de l'idée de la poste traditionnelle vers l'idée d'une poste dynamique qui contribue positivement au développement socio-économique de nos citoyens et de nos pays. Donc, avoir cet élan de solidarité exprimé par les pays de la CEDEAO, c'est pour prouver à la Côte d'Ivoire qu'elle est dans un continent animé par l'esprit de solidarité et que les pays africains sont aussi conscients des enjeux qui seront discutés lors de ce congrès. Après la réunion de Conakry, le Comité africain de soutien à la Côte d'Ivoire va se retrouver également à Ouagadougou pour définir d'autres stratégies communes pour la bonne réussite de l'événement. Et toutes nos excuses pour cette erreur. Il s'agissait plutôt des travaux préparatoires du 27e congrès de l'Union des postes. L'événement est prévu en Côte d'Ivoire en 2020. Ces travaux préparatoires, c'est Conakry qui les abrite. On en vient maintenant à cet anniversaire de la CEDEAO. L'institution sous-régionale met ce 44e anniversaire à profit pour essayer de rapprocher davantage les États membres. Dans une déclaration, la ministre guinéenne de la coopération rappelle les engagements de Conakry vis-à-vis de l'institution. Le point avec Ousmane Bar. De la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples à l'horizon 2020. C'est le thème retenu pour la célébration du 44e anniversaire de cette institution sous-régionale. Une opportunité pour dresser le bilan des progrès réalisés et de dégager des perspectives dans l'optique de la consolidation des acquis des communautés. Parmi les acquis, la libre circulation des personnes et de leurs biens, facilitée par l'établissement des passeports CEDEAO pour tous les États membres. Les importants projets d'infrastructures engagés dans les domaines routiers, ferroviaires et aériens devraient aussi permettre une meilleure circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. La création d'un marché commun, étape essentielle, offre aujourd'hui à nos partenaires un espace de plus de 300 millions de consommateurs et augmente ainsi l'attractivité des pays. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest consacre aussi le maintien de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire de la sous-région. Des thèmes comme la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et du genre figurent également parmi ses priorités. La Guinée s'emploie à contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en s'investissant dans la recherche de solutions face aux défis qui interpellent la région, en s'inscrivant résolument sur la voie de l'émergence au bénéfice des populations conformément à la vision 2020 de la CEDEAO.
Avec détermination et humilité, nous contribuons au maintien de la paix et des processus démocratiques dans la sous-région et dans notre pays en favorisant un dialogue national permanent. La CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 à Lagos. Après 44 ans d'existence, malgré les énormes progrès réalisés, d'autres défis restent à relever. Et le bureau de la CEDEAO basé à Conakry souhaite un joyeux anniversaire à tous les pays membres. À Conakry, justement, le Conseil économique et social boucle 2 mois de travaux, 60 jours pour plancher sur plusieurs dossiers dans la promotion du dialogue social. Autre sujet au menu des échanges, la place des médias dans le développement local. Tabansila. Accompagner les pouvoirs publics dans la conception, la détermination et l'exécution de la politique nationale de développement économique et social, telle est la mission régalienne du Conseil économique et social. Pendant 60 jours d'affilée, l'institution a jeté un regard sur plusieurs aspects d'ordre économique et social, comme la préservation des réserves forestières dans une logique de développement et d'adaptation au changement climatique. Cas de la Basse-Guinée. Des constats qui attraient au rythme actuel d'une dégradation très inquiétante de nos ressources forestières. Le problème majeur ici est créé par la gestion coutumière du foncier, qui est de pratique en lieu et place de la législation foncière, entraînant des conflits domaniaux liés aux difficultés d'application de la réglementation. Nul doute que votre appel sera entendu au plus haut niveau de l'État quand on sait l'intérêt que M. le Président de la République attache au développement durable dans ce pays. Tout au long de cette session, l'Assemblée plénière du Conseil économique et social a travaillé sur la base d'un ordre du jour qui comporte plusieurs points essentiels, à savoir le dialogue social, moyen indispensable de construction d'une paix durable en Guinée. Dans cette lancée, je les exhorte à préserver et à renforcer les acquis du Conseil économique et social pour accroître son efficacité et son efficience, son rayonnement et sa visibilité sur le plan national et international. Au nom de l'ensemble des membres du bureau, je tiens à exprimer mes vives félicitations et mes sincères remerciements à tous les distingués conseillères et conseillers ainsi qu'au collectif du personnel d'appui pour leur contribution de qualité pour le succès de cette première session ordinaire 2019 de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social. Pour le Conseil économique et social, cette première session ordinaire 2019 se referme sur une bonne nouvelle. C'est l'organisation en décembre 2019 en Guinée de l'Assemblée générale élective de l'Union des conseils économiques et sociaux, élargie aux institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie. Les voiries de Dalaba, Pita et Labé, les travaux avancent bien sur le terrain. Le ministre des Travaux publics a pu apprécier le niveau d'exécution des ouvrages. Le terrassement des lignes est achevé et la phase de bitumage est amorcée. Mangafo Touré. En 3 mois d'intenses travaux seulement, Guicopress rafle la vedette aux entreprises en charge des voiries des villes de l'intérieur du pays. Vu l'état d'avancement des travaux sur les chantiers, le ministre des Travaux publics en visite sur le terrain salue l'engagement de Guicopress. L'entreprise citoyenne s'investit sans relâche pour la réalisation des voiries de Dalaba, Pita et Labé dans un délai requis. Le terrassement des routes est presque achevé. Les ouvrages réalisés et une bonne partie des lignes des 3 villes est bitumée. Nous sommes à un niveau d'avancement en terrassement de façon générale à une hauteur presque de 40%. En termes d'ouvrages, nous avons entamé une série d'ouvrages d'assainissement sur des lignes dont la couche de base ont été déjà atteintes. Et en termes d'imprégnation, à Labé, nous sommes un peu en avance, à Dalaba également. À Pita, tout ce qui a été imprégné a déjà fait l'objet d'un bitumage. Donc au jour d'aujourd'hui, de façon grosso modo, nous avons 2 km finis à Pita, nous avons 4 km presque imprégnés à Dalaba et 2,5 km imprégnés à Labé. La mission de contrôle, séduite par l'élan patriotique de l'entreprise, ne se doute pas du respect du calendrier d'exécution des travaux.
Elle se dit satisfaite des travaux déjà réalisés. Nous sommes satisfaits des travaux de Guico-Presse sur ces 3 voiries. Vu le temps qu'on a déjà avec ces 3 mois et vu l'avancement, on ne fait que vraiment les saluer pour ces travaux. En mission dans la zone, le ministre des Travaux publics a apprécié les efforts de Guico-Presse. Moustapha Naïté et sa suite se sont rendus sur le chantier du pont Bagou entre l'Abbé et la préfecture de Mali. L'entreprise Petroman est en charge des travaux de cet ouvrage qui s'est effondré le mois de juillet de l'année dernière. Nous avons eu à démolir l'ouvrage effondré et nous sommes en train finalement de dégager les débris afin de pouvoir reconstruire les fondations du pont à réaliser. Le chef de l'État a lancé les travaux au mois de décembre. C'est différentes entreprises qui évoluent sur le terrain. Celles qui sont au Fouta ont avancé plus rapidement que les autres. Mais l'objectif aussi de notre sortie, c'est justement de mettre le doigt sur là où ça n'a pas marché très bien, de faire en sorte que ces entreprises aussi évoluent à la même cadence que celles qui évoluent au niveau du Fouta. Donc je dis avec une note de satisfaction que les entreprises ici, au niveau de la voirie urbaine de Pita, d'Alaba et Labé, que les choses évoluent très bien. Une déviation est réalisée par l'entreprise Petroman pour ne pas que Mali Mbéré soit coupé du reste de la région. L'entreprise a 2 mois pour reconstruire le pont. Au nom des populations, les autorités de la région de l'Abbé ont exprimé leur reconnaissance au président de la République pour les efforts consentis. L'armée nationale va basculer dans la biométrie. La gestion du personnel militaire sera désormais informatisée. Les équipements ont été remis aux responsables des ressources humaines, comme le témoigne le sergent-chef Lamine Sana Kamara de la presse militaire. La professionnalisation et la modernisation des forces armées guinéennes sont des réalités rendues possibles grâce au vaste chantier de réforme du secteur de sécurité en cours dans le pays. Dans cette dynamique, des fonds sont alloués par le gouvernement au secteur concerné dans le cadre de la stratégie nationale d'action prioritaire, SNAP. C'est ce fonds qui a permis à la Direction générale de l'intendance militaire l'achat de ce lot de matériel d'informatique en faveur de la direction des ressources humaines du ministère de la Défense nationale. Il y a eu plusieurs réunions, mais la dernière réunion a eu lieu au cabinet du ministre de la Défense. Et nous avons assisté, des consignes particulières ont été données et ces consignes ont été respectées. C'est ce qui a valu aujourd'hui la livraison de ce matériel. Ce lot de matériel de dernière génération comprend 2 imprimantes de cartes d'identité biométriques de type Zebra, capables de produire 25 000 exemplaires avec des consommables. 10 appareils de contrôle permettant l'authentification des cartes produites et 4 serveurs HP ProLiant TL 380. Les bénéficiaires s'en réjouissent. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons par rapport à ces matériels parce que ça va nous permettre de continuer la modernisation de la gestion des ressources humaines et la mise en place du système informatique de gestion des ressources humaines des forces armées. Pour la gestion efficiente des 10 matériels, la présence d'un expert est sollicitée. Il facilitera la mise à niveau du personnel de la direction des ressources humaines. Et Guinée en bref, l'autre regard sur l'actualité nationale avec ce soir un commentaire de Maurice Sidibé. Suivez. L'extension de la couverture sociale au secteur informel reste un défi pour la Caisse nationale de sécurité sociale et les autres régimes de sécurité dans la sous-région. L'expertise de la Banque africaine de développement est sollicitée pour atteindre cet objectif, d'où la présence de son représentant en Guinée à la CNSS. Ma présence ici témoigne de l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement à accompagner la République de Guinée dans toutes ces réformes qui ont pour objectif de créer les conditions meilleures pour le peuple de Guinée. Il faudrait dire que cette visite en fait témoigne de l'engagement de la plus haute autorité de la République de Guinée, son Excellence le professeur Alpha Condé, de créer les conditions les plus meilleures pour la population guinéenne. Et je tiens à vraiment féliciter le directeur général de la CNS pour son travail abattu depuis qu'il est à la tête de cette structure. Et je pense que le matériel qui a été mis à la disposition du corps médical n'est qu'un début. Léandre Bassolé a mis sa rencontre avec les responsables de la caisse à profit pour visiter le centre de diagnostic de l'institution. L'installation d'une unité de cathétérisme au sein de ce centre médical est envisagée.
Elle va faciliter la prévention des crises cardiaques dans le pays. Dans la capitale ghanéenne, des journalistes travaillant sur les questions environnementales se mobilisent pour échanger sur comment améliorer leur participation dans la sensibilisation et l'information des populations. Plusieurs sujets comme la protection des mangroves, la promotion d'une pêche responsable, la lutte contre la déforestation et l'abattage des espèces en voie de disparition sont évoqués. Pour toute initiative, on pense à la Guinée. Et nous sommes ici parce que nous voulons que les journalistes parlent des activités du secteur environnemental et forestier. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut inviter les journalistes de la sous-région. Et je crois que les journalistes de la Guinée ont un grand rôle à jouer. Une atmosphère de convivialité pour la rupture du gène au siège du RPG Arc-en-Ciel. Militants et sympathisants se retrouvent pour la rupture collective. Ce partage de repas est une manière de cultiver l'esprit de fraternité et de renforcer la cohésion entre les jeunes au sein de cette formation politique. Il a fallu environ 30 minutes à des assaillants pour dévaliser les locaux de la structure Skyvision. Alors que tous les travailleurs et responsables de la structure sont à la prière du vendredi, des malfrats foncent les portes. À l'intérieur, ils prennent argent, matériel électronique et tout ce qu'ils peuvent emporter en quelques minutes. C'est après la prière qu'on est venu ici dans les bandes de 14h07, 10 comme ça. Lorsque mon collègue a touché la porte, il m'a dit « Ah, vraiment, tu n'avais pas fermé la porte ?» J'ai dit « Non, j'avais bien sûr fermé la porte. » Après, j'ai touché, je suis rentré, je suis allé vers mon bureau, j'ai touché ma porte. J'ai constaté que vraiment que c'était pas fermé, c'était cassé. La toiture en tôle ondulée décoiffée, certains bureaux près de celui du président de l'Assemblée nationale infiltrés par les eaux de pluie au palais du peuple. C'est le bilan des fortes pluies, suivi d'un vent violent qui se sont abattus sur la capitale la nuit de ce lundi à mardi. C'était dans les environs de 2h et quelques, 2h10, 15. J'ai entendu un bruit avec les tornades, une forte pluie. Dès que j'ai entendu le bruit, je suis sorti pour voir. J'ai trouvé qu'on ne pouvait pas résister avec le coup du vent. Néanmoins, entre-temps, j'ai vu les tôles descendre. J'ai appelé mes éléments de se retirer un peu pour ne pas qu'il y ait autre incident. J'étais obligé de les replier un peu parce que le vent était fort, on ne pouvait pas résister. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Demain, à la même heure, je vous retrouve pour un autre journal. Bonsoir.